Dragon Ball Z, c'est l'histoire d'un univers où les limites sont constamment repoussées. Des guerriers au pouvoir extraordinaire, des planètes à explorer et des combats qui vont toujours plus loin. On y trouve des héros, des rivaux, des amis, des ennemis venus d'ailleurs, chacun avec ses forces et ses objectifs. Des techniques incroyables, des transformations spectaculaires et un monde qui semble infini. C'est une œuvre qui a marqué la pop culture, qui a inspiré des générations et qui reste incontournable dans le monde de l'animation. Mais malgré tout ça, je ne regarde plus Dragon Ball Z, j'ai complètement arrêté et je vais vous dire pourquoi. 1. Un scénario qui part vrille. Là, je vais vous poser une vraie question. Est-ce que depuis l'arc Boo, vous arrivez à ressentir de la peur ou de la tension dans Dragon Ball Z? Parce que parfois, c'est juste du copier-coller. Un nouvel ennemi arrive, Goku s'entraîne, il se transforme, et puis c'est fini. Même les rebondissements sont prévisibles, on sait déjà comment ça va se finir. Moi personnellement, je me souviens des arcs comme Freezer, Cell ou Boo, c'était différent. Les méchants étaient vraiment travaillés avec des stratégies, des retournements, des surprises. On sentait qu'ils pouvaient vraiment gagner à tout moment. L'arc Cell par exemple, personne ne s'attendait à ce que ce soit Gohan qui sauve tout le monde. Ça a surpris tout le monde et ça a créé une vraie tension. Chaque attaque, chaque décision pouvait changer l'histoire. Et c'était passionnant. Le problème aussi, c'est que dans Dragon Ball Z, les Dragon Ball tuent l'attention. On sait qu'un personnage peut toujours revenir à la vie, donc même quand quelqu'un meurt, sa mort ne fait plus vraiment peur. Les combats perdent leur poids et les enjeux disparaissent. Chaque combat dans Dragon Ball Z est devenu une course aux transformations. Super Saiyan, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, Super Saiyan 4, Super Saiyan Super... Super Saiyan God, Ultra Instinct, Ultra Ego. Le problème, c'est que ça devient vite prévisible. On sait que pour gagner, il suffit de passer au niveau supérieur, et donc d'utiliser la stratégie ou de réfléchir. Les personnages enchaînent les formes et les attaques surpuissantes, mais ça n'apporte pas vraiment de nouveauté à l'histoire. Avec l'arc Boo, beaucoup de combats secondaires s'éternisent, juste pour montrer des transformations inutiles. Certains adversaires passent plus de temps à se transformer qu'à créer un vrai enjeu. Même des personnages comme Vegeta ou Piccolo se retrouvent parfois cantonnés à frapper plus fort, sans que leur stratégie ou leur évolution soit exploitée. Au final, les combats restent visuellement impressionnants, mais la répétition et l'accumulation de transformations finissent par lasser. Et après tout ça, on se demande vraiment où est la limite. 3. Goku, les autres persos et la nouvelle génération. Bon, Goku, je pense que pour tout le monde, c'est assez évident que c'est l'être le plus puissant de son univers, ou en tout cas qu'il va le devenir. Mais pour autant, ça ne l'empêche pas de faire souvent des choix très bêtes. Les autres persos comme Vegeta, Piccolo, Krillin passent de personnages intéressants à presque décoratifs. On les voit surtout frapper ou se transformer, mais leur rôle dans l'histoire devient secondaire. Et puis il y avait Gohan. On attendait tous qu'il prenne enfin le flambeau, qu'il devienne le héros qu'il aurait dû être, mais non, il choisit de devenir scientifique. Et tant mieux pour lui, mais c'est un gâchis incroyable. Avec Goten et Trunks, il y avait énormément de possibilités, des histoires inédites, des combats originaux, des aventures différentes. On aurait pu aborder des problématiques actuelles ou montrer leur passage à la maturité, vu qu'ils grandissent dans un monde quand même assez complexe. Un peu comme Gohan dans sa période Great Saiyaman. Et pour autant, rien de tout ça n'est exploité. On sent tous qu'on aurait pu raconter tellement plus avec eux. Même la Terre avec tout son potentiel n'est jamais vraiment utilisée. Les histoires restent centrées sur les mêmes personnages, les mêmes combats, alors qu'il y a matière à explorer de nouveaux enjeux et à montrer d'autres aspects du monde. Au final, c'est comme si le manga avait laissé passer toutes ces occasions. Et pour ceux qui attendaient quelque chose de plus de la nouvelle génération, c'est frustrant. 4. Les combats sans stratégie. Avant, les combats dans Dragon Ball Z avaient vraiment un côté tactique. Chaque mouvement comptait, chaque décision pouvait changer le cours du combat. Par exemple, Tenshin Han contre Goku. Ce n'est pas juste frapper plus fort, Tenshin Han doit analyser Goku, utiliser des techniques comme le Dodonpa au bon moment, et réfléchir à la meilleure façon de surprendre son adversaire. Chaque attaque et chaque esquive compte, et on sent vraiment que le combat peut basculer à tout moment. Ou encore Goku contre Piccolo au tournoi mondial. Là aussi, ce n'est pas seulement de la force brute. Goku doit anticiper les mouvements de Piccolo, choisir ses techniques au bon moment et s'adapter aux stratégies de son adversaire. Le suspense est réel à chaque instant. Aujourd'hui, ces combats tactiques sont presque introuvables. Depuis Boo, c'est devenu beaucoup trop simple. Si je frappe plus fort l'autre, ça passe. Les ennemis ne restent plus en mémoire et les drames servent surtout à justifier un nouveau Kamehameha ou une transformation encore plus puissante. Au final, ces combats restent spectaculaires, mais ils perdent tout ce qui les rendait vraiment intéressants. La stratégie, l'imprévu, le suspense. Maintenant, tout repose sur celui qui tape le plus fort et les transformations. Et on se demande, encore une fois, où est la limite. Et ça enlève le plaisir de voir un vrai affrontement. Conclusion.
Au final, Dragon Ball Z reste le manga qui a marqué une génération avec des combats et des personnages mythiques. Mais aujourd'hui, il a perdu ce qui le rendait vraiment intéressant. La stratégie, la surprise et le développement des personnages secondaires. Goku est imbattable et les autres deviennent presque décoratifs. Et la nouvelle génération, Goten et Trunk, est complètement sous-exploitée. On sentait qu'il y avait plein de choses à raconter, mais malheureusement, tout a été laissé de côté. Alors oui, pour le coup, pas comme dans ma dernière vidéo, cette fois-ci j'ai complètement arrêté de regarder Dragon Ball Z. Ce n'est plus un manga qui me fait vibrer comme avant, et ce n'est pas grave. Je pense que la vidéo ne sera pas longue, mais je trouvais ça important de faire un point là-dessus. Donc dis-moi en commentaire si toi aussi tu partages mon avis sur Dragon Ball Z ou sur d'autres mangas. Je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.